Aujourd'hui, j'ai le cœur triste parce qu'il y a un grand homme qui nous a quittés, un grand homme de la religion musulmane dans mon village, le fondateur de la mosquée de mon village, l'imam de la mosquée de mon village. C'était notre voisin. Moi, mon père étant le fondateur de la première église de mon village, on était voisins au fondateur de la mosquée du village. Donc, les deux hommes puissants du village habitaient ensemble. Notre maison était là et l'autre était à côté. Donc, on était voisins comme ça. Moi, mon enfance, j'ai grandi qu'avec les musulmans. C'est juste en face de nous qu'il y avait une chrétienne. Bon, pas chrétienne, mais pas musulmane, quoi. Sinon, tout autour, c'était que des musulmans. Et ce voisin, ce grand homme-là, je jouais avec ses enfants. Les fêtes de l'Aïd, de Ramadan, on allait manger là-bas, étant enfant. Son premier fils, paix en son âme aussi, celui-là, Razak, qui est décédé à Abu Dhabi, il y a cela 4 ans, 4 ou 3 ans. Son premier fils qui faisait tout pour lui, bon. C'était aussi mon premier amour aussi. Hein. Quand j'avais peut-être 12 ans, il n'y avait rien qui s'est passé, mais c'était les amourettes d'enfants. Et vraiment, ce baobab est tombé aujourd'hui, ce grand homme est tombé aujourd'hui. J'ai mal parce que toute mon enfance, je me souviens, ce monsieur, il s'est disputé avec mon père, mais pour rien du tout. Il avait les pigeons. Il élevait les pigeons. Et les pigeons, à chaque fois que les pigeons tombaient chez nous, nous les enfants là, on tuait les pigeons puis on mangeait. À chaque fois que les pigeons tombaient chez nous, on mangeait les pigeons, on braisait ça, on mangeait. Donc, parmi lui et notre maison familiale, il y a un jardin. Derrière notre maison, la limite en fait, il y avait les avocatiers, les manguiers, les oranges, cocotiers, corosoliers, canne à sucre. Il y avait tout ce qu'on appelle fruits là-bas. Donc, nous, on s'amusait dans les arbres, on faisait des trucs, on faisait tout. Mais à chaque fois que quelque chose tombait chez l'imam, oh là là, c'était la catastrophe. Il venait, il répliquait, il jetait. En fait, je ne comprenais pas la querelle entre lui et mon père. Je ne comprenais pas, mais pourtant les deux femmes, ma mère et sa femme, elles s'adoraient quoi. Elles se réunissaient souvent dans le jardin, l'autre était de son côté. Et puis les hommes, ils ont mis une barrière. Hein. L'imam, il a mis une barrière. Il a mis les cocotiers, les branches de cocotiers là. Il les a mis comme ça dans le jardin, limité sa partie et puis nous nos parties. Il ne faut pas en mélanger. Quand il voit quelque chose qui est comme sachet plastique, mais tout qui est mal placé là, il vient, il soulève, il jette ça chez nous. Mon papa aussi, quand il vient, qu'il voit ça aussi, qu'il voit l'imam en train de faire ça, non. Lui aussi, il vient, il prend, il balance là-bas aussi. Il dit, les deux hommes là, non. À chaque fois que je les regardais, je riais. Ça m'a dit, mais les deux là, ils ont quoi? Mais les deux femmes s'adoraient. Et les enfants aussi, on se fréquentait, on jouait ensemble. On jouait ensemble tout le temps. Même on allait chez l'imam regarder des films, regarder la télé parce qu'il avait une grande télé. Donc, nous tous, on allait se regrouper là-bas pour regarder. Mon père, il nous a jamais interdit d'aller chez le monsieur. Jamais. Mais la querelle entre lui et le monsieur, c'était entre les deux. Hein. Ça ne nous concernait pas. Oh là là, mais paix en son âme. Cette femme, cette veuve, c'était une grande dame. C'est une grande dame et un grand cœur aussi, cette femme, franchement. Elle m'a adoptée comme sa fille. Elle m'a adoptée comme sa fille. Je ne sais pas pourquoi elle m'aimait de cette manière, mais elle m'a adoptée comme sa fille, en fait. Et à chaque fois que j'allais au village, elle m'appelle, elle commence à me parler, oh là là. Et j'imagine pas ce qu'elle ressent en ce moment, j'imagine pas. Paix en son âme, le vieux papa, repose en paix, le vieux Amani. Il s'appelle Amani, son vrai nom, il s'appelle Amani Almami. Ah, d'accord. Amani Almami, c'est un Almami en fait, donc. Ah. Oh là là, franchement, je suis touchée ce jour, quoi. C'était deux grands hommes, mon père et lui, c'est deux grands hommes du village. Hein. Faut pas t'amuser, hein, mais... Qui repose en paix, papa.